Là, c'est ça le danger aussi. Et c'est Exactement. pas acceptable dans une démocratie. Et c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est que le danger d'une démocratie, de notre démocratie, c'est que lorsqu'on est dans un système démocratique, justement, lorsqu'on est dans un système où on a le contrat social, c'est qu'on délègue notre sécurité à l'État en échange, justement, de prélèvements et de recettes fiscales. Ce que l'on voit de plus en plus dans le contrat social français, mais plus globalement dans le monde occidental, c'est que, et en tout cas particulièrement en France, c'est que l'on paye de plus en plus d'impôts. Oui. Et pour autant, la sécurité n'est pas forcément meilleure qu'elle ne l'était. C'est vraiment une banalité que de le dire en fait d'une certaine façon, mais n'est pas meilleure qu'il y a quelques décennies. Et surtout, de plus en plus, effectivement, des victimes elles-mêmes, des proches de victimes, commencent à changer leur comportement. On a déjà vu ça dans un passé très récent. C'est sur la question des attentats. Nous, on avait travaillé sur la question des attentats et on avait parlé justement de génération attentat, c'est-à-dire que lorsque vous regardez aujourd'hui la crainte, le niveau d'inquiétude au niveau de la population française vis-à-vis de la question des attentats, à peu près 80% des Français, selon une enquête d'opinion de 2023, sont inquiets par rapport à la menace d'attentats. Pour autant, que ce soit les personnes dites seniors, les personnes actives ou les jeunes, à peu près au même niveau. Pour autant, on voit que les jeunes, donc cette génération attentat, celle qui a grandi avec, un peu comme moi, c'est-à-dire avec le Bataclan au lycée ou lors de l'université, change davantage son comportement. On est à plus de 35% des jeunes qui changent, 55% des jeunes qui changent leur comportement contre juste 35% au reste de la population nationale. Donc ça montre aujourd'hui que les questions de sécurité, les questions liées au terrorisme ont un impact concret dans notre manière de changer notre quotidien. Et c'est, je pense, ce qui est le plus dommageable dans une société où l'on paye toujours plus d'impôts. Et tout le territoire Et les antécédents judiciaires, non, ils ne devraient pas être libres. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être magistrat pour pouvoir considérer cela, en tout cas en tant que citoyen, et je pense que beaucoup de Français, en tout cas, penseraient cela. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en fait, on a une désynchronisation aujourd'hui très nette entre l'opinion des Français et la confiance qu'ils ont dans l'institution judiciaire, puisque par rapport à toutes les administrations, la justice est aujourd'hui l'administration dans laquelle les Français font le moins confiance, puisqu'on est à 35-40% selon les enquêtes d'opinion de Français qui ont confiance en la justice. La problématique est toujours la même, c'est-à-dire que vous avez une société qui est en train de changer vers davantage de violence. Ça se voit dans toutes les enquêtes des statistiques du ministère de l'Intérieur. Davantage d'actes qui sont de plus en plus intenses en termes de niveau de violence, c'est-à-dire des actes qui sont de plus en plus barbares. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur parle de barbarisation de la société. Et pour autant, vous avez un droit qui, que ce soit d'ailleurs pour les mineurs comme pour les majeurs, ne suit pas cette évolution de la société. Et on le voit avec le Conseil je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que rappelons-le, Françoise, de Mathieu. Vous avez commencé à en parler, c'était sur la question de l'avenir du couple franco-allemand. Comme vous l'avez dit, finalement, il y avait déjà eu un décrochage du couple franco-allemand de la France vis-à-vis de l'Allemagne depuis, on va dire, les années 2000, puisqu'en gros, si on schématise, on avait laissé le monopole et la puissance économique à l'Allemagne, et la France s'occupait de la puissance diplomatique, militaire, d'une certaine façon, avec la dissuasion nucléaire. Qu'en est-il aujourd'hui, au moment où, justement, l'Allemagne est en train de se réarmer massivement, et que nous, on est incapable de pouvoir porter un effort à 4% du PIB sur les questions de défense? Oui, ce qui est un autre problème, d'ailleurs, parce que quand le président de la République va au sommet de l'OTAN à La Haye, et que le deal, c'est plus 5% pour conserver l'article 5, c'est-à-dire la garantie américaine, il sait à l'avance qu'il n'aura pas 5%. La différence aujourd'hui, c'est que l'Allemagne a décidé. Et quand les Allemands décident quelque chose, ils le font. Nous, on cause, on fait de l'incantation. Les Allemands, ils font. Donc, ils ont débloqué quelque chose comme 7 à 800 milliards d'euros pour résoudre leurs problèmes d'infrastructure et remonter leur budget de défense. Très vite, le budget de défense allemand va exploser. Tout simplement. Et leur industrie qui fabriquait des automobiles va se fabriquer des chars et des blindés. Ça ne va pas bénéficier à l'industrie d'armement militaire française. Mais je pense qu'on va au-devant de complications. D'ailleurs, cette coopération franco-allemande, aujourd'hui, elle est très, très compliquée. Elle ne marche pas bien. Sur le naval, elle n'existe pas. Sur l'aérien, vous avez un groupe concurrent issu d'Airbus, basé à Munich, qui s'appelle Airbus Defence and Space. Dans le temps, Airbus était dirigé par les Français. Là, vous avez une base allemande. Sur le terrestre, Nexter a beaucoup de mal à se faire entendre parce que Rheinmetall est devenu une superpuissance à l'intérieur de l'Allemagne. Donc, les programmes de coopération sont assez modestes. Et pire encore, sur la défense antiaérienne, où là, il y a besoin d'une couverture globale du continent, Français et Italiens font un système qui s'appelle Aster Mamba, qui marche très bien, qui est l'équivalent du Patriot américain.
Mais les Allemands, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les Américains et les Israéliens dans l'affaire avec leur propre système, regroupé 20 pays, mis 4 milliards d'euros sur la table, et donc vous avez un autre programme de défense antiaérienne à côté d'une autre. C'est pas franchement avec des choses comme ça qu'on va avancer. Alors avançons, nous, justement, sur d'autres actualités.